amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Alors, bienvenue sur la chaîne de Multimédia et aujourd'hui nous allons parler de Sparky Linux. Alors c'est quoi Sparky Linux? C'est une petite distribution japonaise basée sur Debian, la dernière version, et de plus elle est semi-rolling release, c'est-à-dire que tout simplement, eh bien, elle vous permet d'avoir des paquets quand même assez frais, assez récents, et une version assez récente aussi des différents DE, et entre autres la KDE, puisque sur le Manjaro, nous sommes actuellement en 5.25, et là nous sommes en 5.26.0, sur cette fameuse Sparky, donc c'est quand même super sympathique. Par contre, attention, pas tout à fait pour les débutants, c'est moyennement, malgré qu'ils aient fait des efforts là-dessus, c'est moyennement aussi user-friendly par exemple que le Manjaro, mais c'est quand même beaucoup plus friendly qu'une version Debian standard. Voilà. Sachant qu'ils ont quelques petits trucs en plus par rapport à une Debian, vous avez des paquets spécifiques par rapport à une Debian et un Apps Center aussi spécifique par rapport à une Debian avec une mise à jour qui est censée puisse être faite directement en un clic, mais ça marche pas super bien, et donc nous on est passé directement par Synaptic ou par Moon. Voilà, allez c'est parti, voici la petite distribution Sparky version KDE en action, sachant que vous pouvez avoir pratiquement tous les DE que vous voulez, après directement sur la distribution. Je vous montre ça maintenant en action, c'est parti. Et voilà, donc ici nous sommes sur Sparky. Alors Sparky, c'est quoi? C'est une distribution Linux polonaise basée sur Debian. Alors, l'avantage, c'est une semi-release. Du Deb en semi-release, ça peut être sympa. Pourquoi semi? Parce qu'il y a un temps de gel. Donc, puisque je crois que c'est basé sur du testing, il y a un temps de gel de l'application. Mais nous, on l'a un petit peu comparé à la Manjaro actuelle. Et on a été surpris, puisque si vous allez ici dans le système et dans le centre d'information, eh bien, vous vous apercevez que ici, on est en 5.26.0. La dernière version, je crois, de KDE à l'heure actuelle, c'est la 5.26.2. Et on est en 5.25.5 sur notre ami Manjaro. Ici, on est en 5.98 au point de vue framework. La version du Qt 5.15.6. Et on est sur une version du noyau en 6.0.0-2. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Alors comme vous voyez ici, je l'ai mis sur mon PC de test, qui est un Intel i5 10500 T, c'est un 6 cœurs 12 threads, voilà tout simplement avec 16 Go de RAM et une carte graphique Intel UHD 630. Voilà, c'est un Optiplex 3080, mon PC de test. Alors cette petite Sparky, elle est quand même pas mal, mais il y a quelques petits trucs qu'on a trouvé bizarroïdes. Bon, déjà, le thème est joli, mais un peu old school. Ça, ce n'est que mon avis. Je trouve qu'il fait un peu vieillot maintenant. Voilà, ils auraient pu trouver autre chose. On a trouvé aussi un truc bizarre, c'est que par exemple, si on va sur Dolphin, eh bien, on se retrouve encore, je n'avais même pas le répertoire download ici. C'est avec, quand j'ai téléchargé Google, voilà, Chrome, que donc il me l'a créé. Donc j'ai pas ici, si je vais dans Dolphin, et donc dans les dossiers personnels, j'ai pas photo, vidéo, téléchargement, bon là je l'ai download, mais bon en anglais, voilà, musique et tout ça, etc. Je ne les ai pas. Alors, il y a mon ami JP qui m'a dit, ouais, il faut que tu télécharges 2 fichiers. Ils étaient déjà téléchargés, mais ça ne veut pas me mettre ici, donc les dossiers. Alors, apparemment, il faudrait peut-être les créer avec un clic droit, créer ici dossier. Hop là, créer dossier. Et là, par exemple, eh bien, je mettrai photo. Mais est-ce que si je les mets en français,
Voilà, si par exemple ici, il faudrait le mettre en téléchargement. Est-ce qu'après, quand je ferai un téléchargement, il va y aller dessus? Il faudrait que je crée ici mon dossier musique. Et vidéo aussi. Voilà, c'est un peu dommage. Donc en fait, qui me les ait pas mis. Voilà. Et là, c'est pas desktop, normalement, c'est renommé. Et c'est bureau. Voilà, j'ai merdé parce qu'en fait, j'ai voulu tout simplement renommer un truc où j'enregistrais la vidéo dessus. Voilà. Bon, voilà, donc le problème de Dolphin, voilà, donc alors on va voir si en mettant nous-mêmes musique vidéo, musique photo, téléchargement et vidéo, eh bien ça marchera. Mais c'est bizarre qu'on ne les ait pas dès le départ. Premier bug. Deuxième bug, si jamais par exemple ici je fais, alors attendez, c'est où? C'est dans système. Si je vais ici, vous voyez, normalement, il y a un truc qui s'appelle mise à jour du système. Alors, on met le mot de passe qui va bien. Eh bien, il nous dit que, voilà, votre système est à jour. Bon, vous dites, c'est cool, c'est à jour. Mais le problème, c'est que si je vais ici et je vais là, dans gestionnaire de paquets synaptiques, si je vous fais tout mettre à jour, eh bien, on voit que, donc, en fait, eh bien, il y a plein de mises à jour. Et que c'est pas si à jour que ça. Après, autre chose aussi, ici, vous avez un truc qui... Donc, c'est l'Aptus Apps Center. Voilà, voilà. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre, vos applications à jour, rechercher tout, développement graphique. Par exemple, si vous allez dans multimédia, vous allez dans les codecs, voilà, vous voyez, vous pouvez mettre à jour vos codecs, Video Tools par exemple, et dire tiens, vous pouvez mettre à jour des trucs que vous n'aurez peut-être pas, Shotcut par exemple. Là, c'est la version 22.10. On va voir dans Synaptic. Système. Voilà, voilà. Si on recherche ici Shotcut. Ah ben ouais, vous avez aussi la 22.10. Enfin, il y a certains, si vous voulez, fichiers qui ne sont pas... ici, qui ne sont pas dans les paquets de Debian standard, donc, et que vous avez là. Mais le problème, c'est que tant que vous n'allez pas installer un fichier d'ici, vous n'aurez pas dans Synaptic, donc le dépôt additionnel du fichier qui est dans Aptus Apps Center, mais qui n'est pas dans Synaptic et dans les dépôts traditionnels de la distribution. Alors, on va par exemple prendre ici Shotcut. Voilà. Alors, vous faites installation. Et là, vous dites, mince, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là derrière. Vous voyez, ça aussi, c'est un petit bug. Enfin, un petit bug. Un petit problème, c'est que vous dites, mais ça a planté, ça fonctionne pas et tout. En fait, derrière, comme ça, l'application, l'App Center, il vous demande, vous avez ici un terminal. Alors, vous pouvez le voir ici, Sparky Terminal, hein, de valider par oui. Et là, donc, il vous installe tout simplement, eh bien, l'application, ici, Shotcut. Alors, vous voyez, vous avez, tout un tas de trucs. Voilà. Donc, vous revenez, ce package a bien été quitté, voilà. Vous pouvez ici, dans Desktop, eh bien,
enclencher tout un tas de DE que vous n'avez pas officiellement sur la distribution. Vous avez par exemple Cinnamon, ici. Vous avez Budgie, ici. Vous avez Floodbox et tout ça, etc. Vous avez Gnome, Shell, ici. Ça, c'est la version Gnome 2 remasterisée en Gnome 3. Enfin, Gnome 3 remasterisé en Gnome 2. Et ça, c'est la Gnome Shell, voilà. Et vous avez i3, vous avez K2 Plasma. Bon, là, on y est dessus. LXDE, LXQT, Mate, Lumina. D'ailleurs, je me demande où ça en est. Ça, c'était Mate. Donc, Openbox. Vous voyez, Trinity. Qui est un ancien KDE. Voilà, Windows Maker, XFCE. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Du développement, des jeux, du multimédia. Voilà, alors là, vous sélectionnez, par exemple, Audio Tools. Ouais. Voilà. C'est quand même sympa. Donc, après, je me suis dit, est-ce que Seb, ce truc-là, bon, ce thème et tout, c'est vraiment pas terrible et tout, est-ce qu'on peut sortir de là? Ben oui, parce que je crois que même dans Hub Center, vous avez des thèmes, il me semble. Alors, attendez. Apecus. Il n'y a pas un système de recherche, non. Peut-être dans le système, backup package, kernel, shell, dash, non, c'est pas ça. Other, peut-être, non. Alors, vous avez le NVIDIA setting ici. Par contre, les codecs apparemment ne s'installent pas automatiquement. Il faudra les installer vous-même pour donc... pour les cartes NVIDIA, c'est dommage. Ça, c'est ouais, le truc Docker, ok, QEMU, VirtualBox. T'as vu la version de VirtualBox? Ah, version 7 quand même, c'est pas mal. Info. Voilà, voilà. Ah, vous avez une fonction recherche. Voyons si jamais je demande de PITIVI, PTV. Il me dit qu'il est là. Alors voyons. HJ, KLMN, il est là. C'est la version. Ah, c'est la dernière version. 2022, 6. C'est la version. Donc 6 du 6e mois de 2022. Ok. Pas mal. Là aussi, installation. Et voilà. Mince, ça a planté, Seb. Et non, si vous remarquez ici, vous avez une fenêtre Sparky Terminal qui s'est ouverte. Vous décalez ça. Et vous l'avez là. Vous faites oui. Et il vous l'installe. C'est un peu chiant qu'ils se mettent systématiquement derrière donc le Aptus App Center, parce que un néophyte qui sait pas que là il y a une fenêtre en haut qui s'est ouverte, il se dit ça a planté et ça marche pas leur truc, il se dit allez c'est de la dope, ciao, je coupe. Après, comme vous avez pu le remarquer, c'est peut-être pas aussi une distribution donc pour les débutants, mais donc en fait elle est quand même assez correcte. Alors si on va dans multimédia, on va voir si ça s'est bien lancé. Vous avez, alors moi vos costumes je l'ai mis, alors shortcut voyez, de tout à l'heure, est-ce qu'il s'est, ben oui, vous voyez, il est bien là, voilà, et on va voir PTV système, non c'est multimédia. Voilà. Par contre, il est en blanc. Alors ça, c'est pour faire le montage vidéo là comme ça, c'est horrible. Alors, on s'est dit, on va aller là,
Et on s'est dit, il y a bien configuration du système. Voilà, il y a bien une possibilité de mettre brise sombre, appliquée. Et donc, normalement, si jamais ici, système, je vais... Non, c'est multimédia. Je retourne ici sur mon ami PTV. Il est toujours en blanc. Alors, donc il y a un autre souci, c'est que si vous allez ici dans Apparence, et que vous allez ici dans Système d'application, là, voilà. Là, donc, il faut... Vous n'avez pas... Donc, même si je mets Sparky 7 ici, si je fais un aperçu, on va voir... Ah, attendez, d'abord, il faut l'appliquer. Voilà, est-ce qu'on va voir si PTV... il est où déjà? C'est dans Multimédia. Et voilà, là, il est donc en sombre. Mais le problème, c'est que je ne suis plus sur Sparky 7 Dark, mais je suis sur Brise. Donc, il va falloir aller, hop, ici, dans Système, Gestionnaire. Et lui, donc, il reste clair. Voilà. Donc, c'est assez problématique. En fait, je crois qu'il n'y a que lui qui reste clair. Si on va chercher Brise... Alors, c'est pas c'est avec un Z. Voilà. Il va falloir installer celui-là. GTK 3 Engine. Et normalement, je crois que c'est tout. Oui, parce que les autres, c'est bon. Ah. Voilà. Alors, on fait appliquer. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut rebooter ou pas? On va voir ça. Configuration. Configuration du système. Et là, apparence. Style des applications. Et là, voilà. Brise. Et si vous faites aperçu, voilà. Donc, si je fais appliquer... Voilà. Est-ce que maintenant, mon gestionnaire de fichiers, de paquets, qui est ici, il va passer... Eh non, il ne veut pas passer en sombre. Mais c'est le seul, normalement, parce que tout le reste... par exemple, si je prends LibreOffice... oui. Ah, décidément, je sais pas ce qu'il y a là. Si je prends bureautique, LibreCalc. Voilà, vous voyez, donc lui il est passé en noir sans aucun problème. Voilà, et si je prends Internet et bah, j'ai pas Google. Pourtant, ah non, je l'ai pas installé. Oui, je l'ai pas installé encore. Donc voilà. Si je prends par exemple le truc d'information, voilà, tout reste truc. Par contre, là-bas, il me met le logo, bien sûr, de KDE et puis de Sparky. Voilà. Après, il y a une autre solution si on veut garder le type, le style Sparky peut-être, c'est de lui remettre Sparky, mais de la version Dark ici. Dans les thèmes, de refaire ça. Et ici, dans les couleurs, de faire ça. Voilà. Mais là, en haut, ça reste comme ça. Et là, vous avez... Alors, est-ce que si jamais je mets... Système, gestionnaire... Ah non, ça fait toujours pareil. Bon, bref.
Voilà, voilà. Alors, l'avantage de cette distribution, c'est que c'est une semi-rolling. Il y a toujours, parce que c'est basé sur du Debian setting, dans la version de Debian, il y a toujours donc un gel à un moment donné des mises à jour des paquets. Et après, mais malgré tout, ben, ça reste quand même une bonne petite distribution, bien à jour et tout, avec une belle c'est la folie. Hein. Je vous expliquerai pourquoi à chaque fois j'ai des trous de mémoire comme ça ces temps-ci et tout, et je suis quand même assez fatigué. Alors, donc, avec pas mal de paquets, voilà, avec une belle petite Logitech, c'est du Deb, c'est du Debian, c'est un peu comme Ubuntu, donc c'est quand même sympathique, voilà. Alors, ils ont mis quelques petits trucs en plus, par exemple ici, ils ont mis le créateur de Live USB, pour créer donc en fait des clés USB, voilà. Et ils ont mis des petits utilitaires aussi sympathiques, comme par exemple, eh bien, c'est bon graphisme, bon ils ont pas mis grand chose. En internet, bon bien sûr vous avez KD Connect, SMS et KD Connect tout court. Vous avez Firefox en tant que navigateur. En multimédia, vous avez Elisa, mais vous avez aussi Hypnotix. Donc c'est quand même sympa. Ils l'ont mis. Vous avez, bon, ça c'est moi et c'est moi qui l'ai mis, ça aussi. Mais sinon, vous avez, bon, lecteur VLC, ok, mais vous avez Hypnotix. Donc c'est quand même sympa. Donc d'avoir mis Hypnotix, qui est un utilitaire qui nous vient de chez Monsieur Linux Mint. Donc c'est quand même pas mal de l'avoir mis. Voilà, il y a un petit utilitaire sympa. Dans le système, voilà, vous avez donc tout un tas de choses. Formatage aussi USB, ça nous vient de Mint. Donc c'est pas mal aussi. Et créateur de Live USB, ça nous vient de Mint. C'est Mintstick, en fait, c'est le paquet Mintstick. Surveillance du système. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, ça, c'est l'utilitaire KDE. Alors, par contre, là, vous voyez, ça, je suis mort de rire. Il faut pas se fier à mise à jour du système, ici, qui vous dit que, là aussi, vous voyez, il avait le thème, voilà, il a gardé le thème malgré que ce soit sombre ici. Vous voyez, votre système est mis à jour. Parce que, si je vais ici... Et je vais là. Alors attendez, système peut-être chaud de non. Time chip, ok. En utilitaire, arc, la calculatrice, CalWrite, ok. Spectacle et tout, en LED. Et là, donc pour redémarrer et tout ça, etc. Alors moi je vous conseille de toute façon de vous mettre en brise. Ce sera mieux, c'est quand même plus joli. Vous voyez, c'est-à-dire configuration du système, apparence. Brise sombre, disposition du bureau appliquée. Voilà. Bon, ça à la limite, après on peut le remettre en haut ici. Vous faites un clic droit, démarrez en l'édition. Et vous le mettez ici, vous baissez un petit peu ça. Et vous fermez là, et voilà. Alors... Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez ici dans le système, voilà, dans le gestionnaire, celui-là, il ne veut vraiment pas prendre le thème du système. Hein. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la mise, j'ai cliqué sur mise à jour, la mise à jour, il était bonne. Et là, si vous cliquez ici, ben, il y a tout ça, et ça, je ne comprends pas. Il y a même un truc aussi que je ne capte pas aussi, me semble, si on va voir, Discover... C'est que, voilà, il dit qu'il y est, Discover, vous voyez, système d'identification matérielle, liste de données pour Discover, le système. Mais il ne se lance pas. Il y a Mono aussi, je crois, qui serait sympa. Alors
c'est pas Moon, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. C'est un gestionnaire aussi de KDE. Qu'on pourra installer éventuellement. Un peu mieux que le Synaptic peut-être. Parce que beaucoup... Dédié à KDE. Attendez, HJKL. On va peut-être le trouver ici. Mun. Ah, c'est Mun. C'est M-U-O-N, je crois. Voilà, gestionnaire graphique de paquets. On va voir. Sélectionner. Ajouter. Appliquer. Appliquer. Voilà. Et si je vais ici et là, MU, gestionnaire de paquets. Ah, lui voilà. Il est dans le thème. Et il ressemble vachement à Synaptic, mais lui il est dans le thème et tout, et il est un peu plus dédié à KDE. Voilà. Et si je fais, tiens, on va voir, si je clique ici sur mise à jour, vérifier la disponibilité de mise à jour, on va voir. Si je fais mise à jour, voilà, tout ça en mise à jour. Voilà, voilà. Alors, on va pas continuer à s'embarquer dans des trucs pas possibles avec Sparky. Sparky, c'est pas mal. Sparky, tout est automatique quand vous l'installez. Donc, c'est pas à se prendre la tête à installer Debian avec tous les wikis et tout ça, etc. Vous avez le dernier noyau, à l'heure où je vous parle. Vous avez presque la toute dernière version de KDE. Vous avez les paquets à jour. Ça peut être une bonne alternative puisque c'est une distribution qui m'a l'air très stable. Peut-être comparé à ceux qui sont un peu réfractaires à la Manjaro, qui ont eu des problèmes à la Manjaro et qui se disent bon ben Manjaro ou Arch Linux c'est pas pour moi, mais qui recherchent quand même quelque chose d'assez à jour, bah ça peut être une bonne alternative. Vous avez vu, en plus vous pouvez mettre tous les DE que vous voulez. Voilà, allez, je vous dis ciao. Pour une prochaine vidéo, rubrique 2 sur Actualia, n'oubliez pas, bien sûr, vous aurez le lien en dessous, dans le descriptif de la vidéo, pour vous aussi aller télécharger, si le cœur vous en dit, Sparky. Si vous ne trouvez pas votre bureau, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours, après, eh bien, via Aptus, donc installer votre bureau, et désinstaller le bureau en cours. Voilà. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, et abonnez-vous à Actualia.